L'hôtellerie, on pense tout de suite au service, au confort, à l'accueil. Mais derrière les sourires et les lits impeccables, il y a une réalité bien plus rude. Un coût physique, souvent invisible, qui pèse lourd sur les épaules de ceux et celles qui y travaillent. C'est de ça qu'on va parler. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec une petite question. Imaginez, on doit soulever une charge, disons de 25 kg. Si on fait le mauvais geste, en se penchant avec le dos tout rond, quelle pression est-ce qu'on met vraiment sur le bas du dos, sur les lombaires? Et la réponse, elle est juste incroyable. 375 kilos. Oui, 375, ce n'est pas une erreur. En fait, une charge de 25 kg, quand elle est mal soulevée, eh bien, ça multiplie la pression sur les vertèbres par 15. Rien que ce chiffre, ça nous donne une idée de l'ampleur du problème, des risques qui sont là, mais qu'on ne voit pas forcément. Alors, première partie, on va parler du coût caché de l'hospitalité. Parce que, on s'en doute, cet exemple des 375 kilos, ce n'est pas juste un cas isolé. C'est vraiment le symptôme de quelque chose de bien plus vaste. On ne parle pas juste de pas de chance, mais d'une conséquence quasi inévitable de l'organisation du travail dans ce secteur. Et ce graphique, il parle de lui-même. La moitié, donc 50% des accidents du travail, c'est lié à la manutention manuelle, au fait de porter, de déplacer des choses. Si on ajoute les chutes, on grimpe à presque 80%. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que 8 accidents sur 10 sont purement physiques, et surtout qu'on pourrait les éviter. Le mot qu'on entend partout, c'est TMS, pour troubles musculo-squelettiques. En gros, ce sont toutes ces douleurs aux muscles, aux tendons, aux nerfs. Et le chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, c'est celui-là. Dans l'hôtellerie-restauration, les TMS, c'est 97% des maladies professionnelles reconnues. C'est quasiment tout, en fait. Bien. Section 2, on va décortiquer l'anatomie d'une blessure. Parce que derrière ces chiffres, il y a des gestes tout simples, du quotidien. Des gestes répétés encore et encore, qui finissent par user le corps petit à petit. Voyons voir de plus près quels sont ces gestes qui font mal. Alors, le premier grand coupable, le fait de se pencher souvent en pivotant en même temps. Il suffit d'imaginer le personnel qui fait les chambres, des dizaines de lits par jour, ou qui nettoie les salles de bain. Chaque fois que l'on se penche, c'est une petite attaque, une micro-agression pour le bas du dos. Deuxième geste à risque, travailler avec les bras au-dessus des épaules. Nettoyer le haut d'un miroir, ranger de la vaisselle sur une étagère. On n'y pense pas, mais ces gestes qui ont l'air de rien mettent une pression constante sur les épaules, qui sont des articulations assez fragiles. Et puis, évidemment, il y a tout le travail au niveau du sol. S'agenouiller pour nettoyer le bas d'une douche, s'accroupir dans un coin. Ça met le dos à rude épreuve, bien sûr, mais aussi les genoux. Et nos genoux, ils ne sont tout simplement pas faits pour ça sur le long terme. Et voilà, cette citation résume tout. Ce n'est pas juste un seul problème, c'est un cocktail explosif. La mauvaise posture, l'effort physique et par-dessus tout ça, la cadence, la vitesse d'exécution. C'est vraiment le mélange parfait pour créer des tensions et, à terme, des TMS. Ok, troisième section. On a vu le problème, maintenant parlons solution. Comment travailler plus intelligemment en commençant par les outils? Le constat est un peu rude, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. La clé, ce n'est pas de travailler plus, mais mieux. Et ça passe d'abord par le bon équipement. Regardons un exemple hyper concret, faire un lit. D'un côté, on a la méthode classique, on se penche, on soulève le matelas, le dos prend tout. Et de l'autre, on voit l'utilisation d'un lève-lit électrique, la différence de posture saute aux yeux, non? L'effort est minime et le dos, lui, est bien droit, il est protégé. Et ce principe, il s'applique à plein d'autres choses. Des chariots d'étage motorisés, pour ne plus avoir à pousser des charges lourdes. Des plans de travail qui montent et qui descendent pour être toujours à la bonne hauteur. Des balais télescopiques pour atteindre les endroits hauts sans se démolir les épaules. Ou même ces chariots à linge super malins où le fond remonte tout seul pour ne pas avoir à se pencher. Bref, chaque outil est une petite victoire pour le corps. Quatrième partie, après les outils, les gestes. Parce que c'est bien beau d'avoir le meilleur matériel du monde, mais si on continue à faire les mauvais mouvements, ça ne sert pas à grand-chose. La façon dont on bouge, c'est aussi important que l'outil qu'on a dans les mains. C'est vraiment l'autre partie de la solution. Alors, comment on soulève une charge correctement? C'est simple, il y a 4 étapes. 1. On se rapproche de la charge. 2. On s'assure d'avoir de bons appuis, les pieds bien stables. 3. On plie les genoux et on garde le dos bien droit. Et 4. Le plus important, on pousse avec les jambes pour se relever. C'est toute la puissance qui vient des jambes, pas du dos. C'est vraiment la base pour se protéger. Et l'effet de cette technique toute simple, il est énorme. Le truc à retenir, c'est ça. Juste en se formant au bon geste, on peut diviser le risque de se blesser par 5. C'est une réduction gigantesque, juste pour un peu de formation. Allez, on arrive à la 5e et dernière partie, comment concevoir un espace de travail plus sûr. On a parlé des outils, on a parlé des gestes, mais pour que ça marche vraiment, il faut voir plus grand. Il faut réfléchir à l'environnement de travail lui-même, parce que l'espace, son organisation, ça peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi.
Et voici une idée toute bête mais super efficace, la stratégie de rangement par zone. C'est simple, la zone verte, c'est ce qui est juste à portée de main. C'est là qu'on met tout ce qui est lourd et qu'on utilise souvent. La zone orange, un peu plus haut ou un peu plus bas, c'est pour les trucs plus légers ou moins fréquents. Et la zone rouge, tout en haut ou tout en bas, là où il faut vraiment faire un effort, on y met seulement ce qui est très léger et qu'on utilise rarement. C'est juste du bon sens en fait. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question un peu plus large. Et si au cœur même de l'idée de service, on mettait aussi le bien-être de la personne qui rend ce service? Parce qu'au final, repenser l'hospitalité, ce n'est peut-être pas plus compliqué que ça. C'est peut-être juste commencer par prendre soin des gens qui la font vivre tous les jours.